montagne a donc encore tué. Le groupe était constitué d'une 50aine de légionnaires. Ils étaient en mission d'aguerrissement d'après leur commandement. La coulée en a emporté une vingtaine. 5 d'entre eux ont perdu la vie. Anne-Claire Poignard, Clément Le Goff avec notre bureau à Lyon. Voici les premières images de la zone où a eu lieu l'avalanche. À 2500 mètres d'altitude, la coulée apparaît en haut de l'image. Juste en dessous les sacs, les skis des victimes laissés par les sauveteurs. Dans ce secteur hors piste, 52 militaires équipés de détecteurs d'avalanche venaient d'entamer leur entraînement. Les secouristes ont débarqué de l'hélicoptère. Immédiatement, leur détecteur de victimes d'avalanche a été mis en position réception pour tenter de capter des signaux émetteurs des victimes ensevelies. Ensuite, ils ont pu utiliser une sonde d'avalanche qui a pu permettre d'avoir un contact physique avec les victimes ou toucher, et de là avoir une précision absolue. Et à partir de là, donc les secouristes ont pris les pelles à neige et ont dégagé les victimes de la neige qui était dessus. Dans l'après-midi, les premiers rescapés sont rapatriés dans la station de Val-Fréjus. Tous viennent du 2e régiment étranger de génie, des légionnaires spécialisés dans les missions difficiles en terrain montagneux. Selon un dernier bilan, l'avalanche a fait 5 morts et 6 blessés. La plaque s'est décrochée dans ce couloir situé juste en dessous du col du Petit Argentier, un secteur hors piste bien connu dans la région. C'est un secteur qui est prisé pour ceux qui font du ski de randonnée. C'est un secteur qui n'est pas forcément soumis à de gros risques habituellement. Il faut savoir qu'on était en zone en alerte 3 au niveau des avalanches. Ce soir, les militaires rescapés ont tous quitté la station. Une enquête judiciaire a été ouverte par le parquet d'Albertville. Bonsoir Étienne Prigent, vous êtes en direct sur place. Bonsoir. Quelles sont les dernières informations là-bas et peut-être les premières hypothèses ? Écoutez, d'abord, il faut bien repréciser encore une fois que ces 50 militaires évoluaient dans un secteur hors piste très connu, ici à 2200 mètres d'altitude, et que tous ces hommes étaient donc bien équipés d'un DVA, un détecteur de victimes d'avalanche, équipement obligatoire dans ce genre de circonstances et qui a sans doute permis d'en sauver plusieurs. Pour autant, ce qui interroge également ce soir, c'est notamment le nombre de personnes qui ont été emportées en même temps dans cette même avalanche. 13 victimes dans cette avalanche. 13, c'est beaucoup, de l'avis même de plusieurs spécialistes qui s'interrogent notamment parce que normalement dans ce genre de pratique, la théorie veut qu'on respecte des distances de sécurité, notamment entre les skieurs. Alors cet après-midi, a priori, il s'agissait d'une ascension. Les militaires ont-ils été pris frontalement par l'avalanche? Y a-t-il eu plusieurs coulées successives ou en même temps? Le communiqué de presse de la préfecture évoque lui plusieurs plaques avant, mais là c'est donc l'enquête judiciaire qui devra le déterminer. Merci Étienne. Ces hommes étaient tous membres du 2e régiment étranger du génie du petit village de Saint-Christol dans le Vaucluse. Là-bas, c'est bien sûr la consternation. Marc de Chalvron, Florian Litzler, Pierre-Jean Perrin. La nouvelle est arrivée jusqu'à Saint-Christol en début d'après-midi. Le 2e régiment étranger du génie frappé en plein cœur. Les légionnaires viennent de perdre 5 des leurs emportés par une avalanche à Val-Fréjus. Et c'est tout le petit village de Saint-Christol qui se retrouve meurtri ce soir. C'est des enfants qui sont à l'école.